on avait formé des complicités exceptionnelles à la yeshiva et qu'on se retrouve dans le désert à 3 h du matin et qu'on voit son copain et qu'on connaît super bien à côté. Et forcément, ça redonne le sourire et on y va encore plus et on est encore plus content de servir l'État. Salut Jérémy. Salut Roy. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Toi tu étais combattant dans le génie militaire. Ah oui, c'est tout à fait. En fait j'ai fait mon alia en 2014. Je suis parti faire un programme à ça, c'est-à-dire je suis parti étudier à la Yeshiva Or-Vishua à Haïfa pendant 2 ans et ensuite je suis rentré à l'armée en tant que combattant dans le génie militaire. Et aujourd'hui je suis étudiant en 3e année en biomédical, en sciences biomédicales à l'Université hébraïque de Jérusalem. Raconte-nous un peu alors, qu'est-ce que c'est d'être combattant dans le génie militaire? Alors déjà il faut savoir que le génie militaire c'est pas trop connu. Moi aussi je l'ai pas trop demandé aussi et c'est venu à moi. Être dans le génie militaire c'est être combattant tout d'abord et aussi avoir cette spécificité et cette spécialité, s'occuper de tout ce qui est bombes, tunnels, explosifs dans l'armée. Alors le génie militaire il appartient à l'armée de terre, c'est ça? Exactement, il appartient à l'armée de terre. Il est composé de 3 bataillons, plus l'unité d'élite. Donc il est composé du bataillon 601, 603 et 605, plus l'unité d'élite dont tu faisais partie, Yahalom. Et donc toi tu faisais partie de 603? Moi je faisais partie du bataillon 603. C'est un bataillon un peu spécial, puisque c'est le seul du bataillon de Handassah Kravit, donc du génie militaire, qui a un nouvel engin, un des plus sophistiqués au monde, qui s'appelle le Nemera. C'est un engin blindé qui peut contenir 10 personnes. Alors quand on est combattant dans le génie militaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gardes? Si oui, à quelle frontière? Est-ce qu'il y a des entraînements? À quoi ça ressemble? Ok, alors déjà il faut diviser les périodes en 2. Il y a la période d'entraînement et la période opérationnelle. La période opérationnelle, il faut savoir que la plupart du temps, le génie militaire, il fonctionne comme les combattants normaux, c'est-à-dire qu'on fait des opérations de routine, c'est-à-dire au Liban, en Syrie, où moi j'ai aussi participé à des activités à Hebron. C'est des activités où en fait on oublie complètement tout ce qui est génie et on est plutôt combattant. On fait exactement la même chose que tous les combattants et en fait le génie vient surtout pendant les guerres, on vient ouvrir le terrain à toute l'armée afin que l'armée puisse rentrer en territoire ennemi. Et en période d'entraînement, à quoi ça ressemble? En période d'entraînement, alors on se lève le matin, c'est toujours dur. Le but c'est de s'entraîner ensemble, puisque Handassah Kravit, en fait, le génie militaire, il est forcément associé aux tanks et aux combattants. On est un peu les deux, on est un peu au milieu et on permet en fait d'ouvrir le terrain. Donc le matin on doit se lever à 8 h, on ne sait pas, ça dépend, mais on se lève le matin, il y a une fila organisée. Moi je suis rentré avec mes copains de la yeshiva, donc on avait une ambiance plutôt religieuse. Alors il faut savoir que la plupart du temps on est sur le terrain, puisque c'est un peu dur de rester à la base, surtout que nous on fait tout ce qui est explosif, donc on a besoin d'avoir un peu du terrain et pas beaucoup de personnes à côté justement pour faire exploser et s'entraîner dans des conditions optimales. De quoi est composée la formation pour être combattant au génie militaire? Combien de temps elle dure? Alors la formation dure 8 mois. Il faut savoir que en fait, elle est, comme je l'ai dit au début, c'est une formation qui mélange en fait le côté combattant et le côté explosif, puisqu'on a la formation complète d'un combattant et en plus de ça on nous rajoute tout ce qui est explosif, tout ce qui est déminé et tout ce qui est déminage, avec certaines spécificités bien sûr qui sont justement très spéciales pour le génie. Donc la formation elle dure 8 mois? Elle dure 8 mois, 4 mois qui sont les tironoutes comme on appelle ça, et 4 mois ensuite on rentre plutôt vraiment dans le vif du sujet. Dès la fin des 8 mois, on prend place dans le bataillon, dans les équipes opérationnelles, et oui. On commence direct à faire les missions. On commence directement à faire les missions. Bien sûr, il y a un temps d'adaptation. On rentre, pendant 4 mois, normalement, c'est un temps d'adaptation dans le bataillon. Et ensuite, bien sûr, on fait complètement partie de ce nouveau bataillon et on continue. Et si quelqu'un commence la formation, il a été accepté pour être combattant au génie militaire, il commence et pendant ces 8 mois, ça ne lui convient pas. Ou alors, il ne plaît pas au combattant, au commandant, pardon. Est-ce qu'il a d'autres choix? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a d'autres rôles qui s'ouvrent à lui? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est un peu différent dans le génie militaire, c'est que forcément, on a besoin de former
ses combattants au génie militaire. Donc une personne qui ne peut pas forcément finir ce chemin de combattant, alors il peut s'arrêter peut-être au milieu et ensuite rentrer en étant moniteur ou professeur en fait, d'explosifs dans la base, et c'est lui qui va enseigner aux combattants comment faire exploser, comment déminer, et c'est quelque chose de super important. On sait par exemple que avant chaque guerre, justement ces personnes viennent à la frontière pour réapprendre aux combattants avant qu'ils rentrent eux-mêmes en territoire ennemi. À quoi ressemble alors la vie quand on est combattant en dehors de la base? Est-ce que tu sortais souvent à la maison? Déjà, il faut savoir que la base de Handa Akravi, donc du génie militaire, se trouve à Baalat, à 40 minutes d'Elat. C'est une des bases les plus excentrées, on va dire, du pays. Bien sûr, l'armée est très bien organisée. Ils nous prennent de Tel Aviv, de Jérusalem, et tous les dimanches, ils nous amènent à la base. On sort à peu près pendant la formation une fois tous les 2 semaines. Et à part ça, on a bien sûr la possibilité de sortir pour des Yom Sidurim, des jours où on doit, en tant que Chayal Boded, en tant que soldat seul en Israël, on a la possibilité de sortir, de demander à nos commandants un jour afin de régler nos problèmes administratifs. Et ensuite, de continuer bien sûr sur le Shabbat qui nous a été donné par l'armée. Et d'un point de vue des voyages, est-ce que, vu que tu nous as dit tout à l'heure que tu as fait ton Aliyah et tes parents, s'ils étaient en France toujours, tu avais la possibilité de voyager, d'aller les voir? Alors il faut savoir qu'il y a une loi qui oblige l'armée à faire voyager en fait tout soldat qui est seul en Israël pour aller voir ses parents au moins une fois par an. Je pense que c'est un peu partout comme ça dans le Tsahal. C'est toujours un peu difficile en fait pour nos commandants de nous lâcher, de nous dire bon ok tu prends un mois et tu pars voir tes parents. Mais finalement ils sont obligés finalement de nous donner cette possibilité. Donc moi j'ai eu comme la loi le veut en fait deux périodes, deux fois la possibilité d'aller voir mes parents. Et aussi il y a aussi une possibilité que pendant les vacances que l'unité nous donne, de demander en amont une autorisation de voyage afin de pouvoir sortir. Donc c'est pas pendant ce mois que tout soldat peut recevoir en tant que droit, c'est pendant la semaine de vacances que tout le monde reçoit, mais on peut quand même voyager pendant cette semaine. Exactement. Ah, c'est très bon à savoir. Dis-nous alors, comment est-ce qu'on arrive à être combattant dans le génie militaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour être combattant dans le génie militaire, il faut avoir un profil minimum de 82, comme tout combattant. Ça veut dire sportif quand même? Être sportif, c'est-à-dire que c'est physique parce qu'on demande de faire des sprints, mais ensuite d'arriver et de vite monter des paramètres afin de faire exploser par exemple une maison. C'est quelque chose qui demande beaucoup de motivation aussi, puisque si on n'est pas motivé, on va vite baisser les bras. Être sportif et avoir ce ratson, cette envie. Toi, tu as toujours voulu arriver? Tu nous as dit tout à l'heure que le génie militaire n'était pas très connu dans la société israélienne. Et tu es arrivé un peu par hasard en fait? Je suis arrivé par hasard, je suis rentré avec ma yeshiva en fait, en tant que Beinish, en tant que groupe en fait. On a été unis tous, on était à peu près plus de 20 personnes dans cette unité. Je ne connaissais pas du tout. Au début, c'est vrai que j'étais un peu triste. Et finalement, je me suis dit, bon, l'État m'a demandé d'être là-bas, ça veut dire qu'ils ont besoin de moi ici. Je vais tout donner. Finalement, si c'est à refaire, je le referai et je re-signe 1000 fois. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement? Si quelqu'un veut arriver à cette unité, avant même qu'il ait son Tsav Rishon, son premier entretien avec les officiers de l'armée, qu'est-ce qu'il faut faire à l'avance? Comment est-ce qu'il faut s'y préparer? Est-ce qu'il y a des organismes qui nous permettent de nous y préparer comme il faut? Alors premièrement, il faut savoir qu'il n'y a pas de sélection sportive. Il n'y a pas de sélection ni avec des entretiens. Il faut demander au Katzin Mioun à Mirvé Alon, pour les personnes qui passeront par Mirvé Alon, d'être combattant premièrement, et ensuite de ça de rentrer dans le génie militaire. Et ensuite, normalement, sans souci, normalement, ils pourront accéder à la phase d'intégration dans justement le génie militaire. Est-ce que tu conseilles de faire des préparations physiques avant? Ou une autre préparation dans d'autres rigonimes qui aident les Olim Khadashim? Bien sûr, arriver à l'armée sans préparation, on se prend toujours une claque parce qu'ils nous demandent beaucoup de sport, beaucoup de concentration aussi. Alors bien sûr qu'une personne qui a la possibilité de se préparer avant va être bien sûr avantagée, mais il ne faut pas penser que les personnes qui ne sont pas sportives ne pourront pas réussir, puisque pendant 8 mois en fait ils nous formatent, ils nous donnent tous les moyens afin d'être vraiment le combattant prêt à sortir en guerre. Et en tant qu'Olé Khadash, quelles difficultés tu as rencontrées qui étaient liées à ce statut? Est-ce que la langue elle a été un problème justement pour entrer dans cette unité, ou le fait que tu n'aies pas d'amis, ou tu t'en es fait rapidement? Il faut savoir que en fait, cette unité,
en termes de langage, c'est ce qui est le plus dur, puisque en fait, c'est des éléments qu'on n'a pas du tout en tant qu'Olé Hadash, c'est des mots qu'on n'a jamais utilisés, tout ce qui est explosif, tout ce qui est ouvrir des chemins, tout ce qui est déminer. Mais on apprend très vite. Moi, ce qui m'a aidé, c'est on est rentré déjà avec énormément d'amis, mais on s'est fait aussi énormément d'amis dans cette unité. C'est des gens qui viennent, c'est l'armée, donc il y a des gens qui viennent de Kiryat Shmona et Eilat. Je pense que c'est important de voir en fait cet échantillon de personnes que l'on n'aurait jamais croisé, je pense, que ce soit à l'université ou dans nos communautés respectives, même le Shabbat. C'est quelque chose d'exceptionnel et de très particulier à l'armée. Alors, ce que je voudrais parler aussi, c'est du fait que toi, tu as fait ton aliyah et tu es arrivé à la yeshiva. Et comme tu nous as dit, tu es rentré avec un groupe d'amis déjà. Donc c'est ce groupe d'amis de la yeshiva, vous êtes tous ensemble, vous étiez ensemble à la yeshiva et ensuite vous êtes rentrés, ils vous ont permis de rentrer tous ensemble en tant que groupe. Exactement. Et de faire la formation ensemble. Exactement. C'est un programme qui s'appelle Beinishim. Les Israéliens, ils ont la possibilité de le faire, c'est en 5 ans, c'est 2 ans de yeshiva, 1 an et demi d'armée et 1 an et demi de yeshiva. Il faut savoir que les Français ont la possibilité en tant que Français d'être volontaires à l'armée et donc de partir en fait faire 1 an de yeshiva et ensuite après cette année de yeshiva ou 1 an et demi, ils ont la possibilité de rentrer à l'armée avec en fait toute leur classe et tout leur groupe de la yeshiva directement à l'armée. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé puisqu'on avait formé des complicités exceptionnelles à la yeshiva et qu'on se retrouve dans le désert à 3 h du matin et qu'on voit son copain et qu'on connaît super bien à côté, bah, forcément ça redonne le sourire et on y va encore plus et on est encore plus content de servir l'État. Le service militaire en Israël, je pense que c'est quelque chose de très important puisque aujourd'hui, partout où on va, on nous dit « Ah, t'étais où à l'armée ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Ça m'a permis surtout à moi d'apprendre beaucoup sur moi-même. Parce que l'armée a cette faculté à pousser les gens en fait, jusqu'à leurs limites. Voilà, c'est quelque chose d'important et aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais été à l'armée, alors qu'est-ce que j'aurais fait ? Bah, c'est des choses que voilà, je sais que grâce à ça, je repousse tous les jours encore un peu plus mes limites. Super, bah, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. On a beaucoup appris de ton échange et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt.